Est-ce que c'est normal d'avoir un bébé ou un enfant en bas âge la bouche ouverte? Eh bien non, ce n'est pas normal, ce n'est pas physiologique, ce n'est pas la respiration la plus adaptée pour le développement du corps. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Atelier Santé Pratique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Oriane qui est orthophoniste sur ma chaîne YouTube pour parler de thèmes qui sont essentiels de la respiration. Alors Oriane, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Bonjour à tous, je m'appelle Oriane, je suis orthophoniste depuis 8 ans maintenant et ça fait quelques années, 3 à 4 ans que je me suis spécialisée dans la thérapie myofonctionnelle. Donc c'est vraiment le domaine qui va s'intéresser à la respiration, la déglutition, la mastication, du tout petit au plus grand. Pour moi, c'est hyper important de faire cette vidéo aujourd'hui et je suis ravie car c'est très important d'informer au maximum le grand public sur le bon fonctionnement, pour ma part, orofacial. Et donc aujourd'hui, on va pouvoir en discuter ensemble. Merci beaucoup Oriane pour cette présentation magnifique. Donc aujourd'hui, cette vidéo, c'est mon enfant, mon bébé respire par la bouche. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir est-ce que c'est normal déjà? Si c'est pas normal, quelles sont les conséquences? Est-ce qu'il y a des conséquences et quelles sont ces conséquences-là? Et qu'est-ce qu'il faut faire si son enfant respire, on voit qu'il respire par la bouche, et on va voir comment on sait aussi comment repérer qu'il respire par la bouche ou pas. Et puis quelles sont les solutions, qui consulter en priorité et à quel âge, jusqu'à quel âge on peut consulter, etc. Voilà, on va voir tout ça dans cette vidéo, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je pense que ça vous sera utile, c'est sûr. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo au plus grand nombre, de liker, de commenter, ça permet que cette vidéo soit accessible au plus grand nombre. Donc c'est essentiel. Alors c'est parti. Comment on sait que son enfant ou son bébé respire par la bouche? C'est très simple, vous allez le voir bouche ouverte. Voilà. Est-ce que c'est normal d'avoir un bébé ou un enfant en bas âge la bouche ouverte? Eh bien non, ce n'est pas normal, ce n'est pas physiologique, ce n'est pas la respiration la plus adaptée pour le développement du corps. Effectivement, ce n'est pas normal de voir son enfant ou son bébé la bouche ouverte. C'est comme ça qu'on le sait en fait. Hein. Est-ce que par exemple c'est un enfant qui peut ronfler, faire des bruits en dormant, respirer fort, des choses comme ça? Ah oui, tout à fait. Le ronflement, la respiration forte, ce sont vraiment des signes de respiration par la bouche. Et c'est important de les repérer pour pouvoir justement les diagnostiquer le plus tôt possible et agir le plus tôt possible pour que l'enfant se développe au mieux. Bon, et du coup, mon enfant respire donc par la bouche. Quelles sont les conséquences? Pourquoi il respire par la bouche? Quelles sont les causes possibles? Et du coup, les conséquences de ce problème qui n'est pas du coup normal. Pour répondre à cette question, je vais reprendre un petit peu les fonctions du nez. Donc, le nez, c'est très important parce que ça va filtrer l'air. Effectivement, on a des poils dans le nez pour justement filtrer les poussières, etc. Ensuite, le nez va humidifier l'air. Donc, au moment où ça arrive dans les poumons, avec le passage de l'air, on a déjà un air qui est humide. Ensuite, vraiment, le nez va permettre de réchauffer l'air. C'est au moment où on respire par le nez que la régularisation de l'air se fait et donc que le cerveau est maintenu à une température adéquate. D'ailleurs, ça me fait penser, si vous avez des enfants qui transpirent au niveau de la nuque, c'est un signe justement que le refroidissement de l'air ne se fait pas. Merci Oriane pour ces explications. Donc si je résume, le nez, ça permet que l'air qui arrive au poumon soit déjà traité en fait, soit de bonne qualité. Ce qui permet aussi, je rajouterais peut-être, c'est que comme l'air est d'une bonne qualité, on n'a pas besoin de beaucoup respirer. Et là, on en vient aux conséquences. Je te laisse le micro. Les conséquences, elles peuvent être diverses. Là, on a des études qui viennent de sortir qui sont assez importantes. Notamment, un enfant qui respire par la bouche, il ne stimule pas son système vagal. Donc qu'est-ce que c'est? C'est le système de repos où le corps peut se mettre un petit peu en off. Et donc, on va avoir des enfants qui ont tendance à une agitation psychomotrice. Donc un enfant qui bouge partout, qui a du mal à tenir en place. On va avoir des enfants qui ont du mal à se concentrer. On va avoir des enfants qui vont avoir un développement maxillofacial plutôt étroit. On va avoir des enfants qui vont présenter des dysmorphoses dentaires. L'alignement des dents, que ce soit avec le maxillaire et la mandibule, ne vont pas être normales. Donc vraiment, les conséquences, elles sont très très importantes. Et c'est pour ça que c'est important de surveiller ça chez vos enfants parce qu'en fait, plus ils sont petits, plus
plus on peut changer les choses. Alors justement, au niveau des âges, est-ce qu'il y a un âge déjà minimum? Alors là, c'est très compliqué parce que voilà, en France, on n'est pas beaucoup dans la prévention. Et donc moi, je dis au plus tôt, au mieux. Okay. Surtout chez les enfants voilà, encore plus vraiment bébé. Pour moi, il faudrait dès la naissance vérifier que tout aille bien avec l'allaitement, etc. Mais on pourra faire l'objet de d'autres vidéos. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire. Et du coup, voilà, vraiment au plus tôt le mieux. Allez consulter un ORL parce que vraiment, je tiens à le dire encore, ce n'est pas normal de respirer par la bouche. Donc, dans un premier temps, voilà, on va vérifier les amygdales, les végétations. Ensuite, on est aussi dans une époque où, bah voilà, l'alimentation est de plus en plus molle, de plus en plus industrielle. Donc, les enfants mâchent moins. Donc, les enfants développent de moins en moins leur mâchoire. Donc, on va se retrouver avec vraiment des petites narines, des petites fosses nasales. Donc voilà, tout est étroit. Vraiment pour moi, l'idéal, c'est avant 4-5 ans. Moi, je reçois au cabinet dès la naissance. Le problème aussi, c'est après, en fait, c'est vraiment un champ de compétences, donc la respiration nasale qui concerne énormément de professionnels de santé. Et donc, on va avoir des orthodontistes qui sont assez surchargés, donc qui vont plutôt prendre une fois que les dents sont tombées. Donc voilà, alors qu'il y a des petites choses à faire au niveau fonctionnel. C'est vrai que c'est difficile de trouver des thérapeutes sensibles à cette préoccupation et qui agissent tôt chez les enfants. Alors Diane, j'ai 2 questions. Donc si je résume, le plus tôt le mieux. Donc dès que votre enfant, vous voyez qu'il respire par la bouche, vous ne prenez pas la tête, vous allez consulter. Vous allez consulter un orthophoniste en priorité ou un ORL? Orthophoniste, c'est une bonne idée, mais par contre, on va vous demander un bilan ORL. Effectivement, moi, j'ai besoin de savoir s'il n'y a pas d'obstacle, en fait, au passage de l'air. Ok, donc on va consulter son ORL, ensuite son orthophoniste. Et entre la naissance et 4 ans, c'est le mieux, donc ne tardez surtout pas. En plus, ça peut être long dans certaines régions d'avoir un rendez-vous. Donc prenez tout de suite votre rendez-vous avant. Vous regardez la fin de cette vidéo, bien sûr, parce qu'on a encore des choses à dire. Mais voilà, vous prenez votre rendez-vous avec votre ORL, votre orthophoniste. Et est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Parce qu'on voit que les conséquences sont quand même énormes. Tout le développement, en fait, du crâne, de toute la dentition, de la sphère ORL, etc. Quand on est tout bébé, bah, c'est mieux de le faire directement. Voilà, faut prendre le problème le plus tôt possible pour avoir les meilleurs résultats. Dernière chose, donc les solutions, on les a déjà vues, c'est la consultation, donc de consulter son ORL pour faire un bilan, de consulter éventuellement son orthophoniste. Moi, je rajouterais aussi de consulter en thérapie manuelle. Exactement. Vous pouvez consulter un ostéopathe. Il y a des ostéopathes qui sont spécialisés dans les nourrissons. Vous pouvez aussi consulter un éthiopathe qui va vérifier en fait la base du crâne, les cervicales qui peuvent jouer aussi dans le développement. Il peut travailler aussi directement sur l'ORL, sur la face, sur le crâne et sur le palais, directement en consultation. Donc vous avez toutes les cartes en main sur qui consulter et est-ce qu'il y a des choses à faire quand même, en plus des consultations bien sûr, parce que les consultations c'est la première chose à faire. Deuxième chose à faire, est-ce qu'on peut, avec son bébé, faire des petites choses qui peuvent améliorer la situation? Oui, tout à fait, Charlotte, évidemment. Donc effectivement, tu fais bien de le rappeler. Moi, je travaille énormément avec les thérapeutes manuels parce que voilà, dès la naissance, il peut se passer plein de choses, des blocages dont je n'ai pas accès. Donc moi, je vais vraiment travailler les orthophonistes la fonction et les thérapeutes manuels sont vraiment sur tout ce qui est tension, tout ce qui est corporel. Donc vraiment très très important. Et donc que faire? Déjà, il faut stimuler le nez. Donc pour ça, ça peut être des l'auto-désodeur, le mouchage aussi qui est très très important parce que un enfant qui a un nez encombré, c'est un enfant qui ne peut pas respirer. Donc c'est vrai qu'en premier temps, je parlerai de vraiment les douches nasales. Donc ça peut être avec du sérum physiologique, ça peut être avec du spray, enfin vraiment la méthode que votre enfant accepte. Mais c'est très important de le faire. Tout ce qui va être pipette, c'est très controversé. Et en fait là, moi en tant qu'ortho, je conseille vraiment la pipette, mais pas une pipette Karcher. Donc il faut vraiment pas appuyer très fort. Voilà, exactement, parce que là, effectivement, il y a de l'eau qui peut aller au niveau de la trompe d'Eustache et donc dans l'oreille et créer des otites. C'est pas le but. Là, c'est vraiment, il faut quand même un mouvement qui reste doux, mais qui est quand même assez, rapide pour que ça passe par le nez, mais on parle pas de Karcher, quoi, vraiment pas. Une fois que le nez est bien dégagé, on va apprendre à un enfant à se moucher et par imitation, ça peut être très rapide. Moi, ce que je fais, sinon, pour dissocier le souffle de la bouche et du nez au cabinet, je place des petits miroirs
Comme ça, les enfants peuvent voir, il y a de la buée, on fait des petits papillons, des petits nuages. Donc voilà, ça peut être une petite piste. Après, ça va être tout ce qui va être odeur, hein. Les odeurs, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important au niveau de l'inspiration nasale. Ça peut être des petits jeux, par exemple, moi j'utilise un serpentin, on fait des flammes du dragon. Donc voilà, à venir placer dans le nez au lieu de la bouche et on souffle, mais ça, il faut être déjà un peu plus grand. Chez les tout petits, vraiment par l'imitation. On va déplacer un petit cotillon avec le souffle, hein, de chaque narine. Important de dire à votre enfant de mastiquer bouche fermée, de vous écouter bouche fermée, de respirer bouche fermée. Ça peut être aussi des jeux de souffle, il faut vraiment renforcer le souffle de la bouche pour que le souffle du nez soit beaucoup plus fort. Ça va être aussi du coup de travailler la mastication, très important, bouche fermée. Faire mastiquer vos enfants, on n'enlève pas les croûtes à vos enfants. C'est hyper important pour mastiquer, voilà, des deux côtés. Effectivement, je préfère 100 fois une pomme en quartier qu'une compote de pommes. Les parents qui viennent au cabinet avec des enfants autour de 6-7 mois, je commence tout de suite la diversification menée par l'enfant pour justement introduire les morceaux. Donc en gros, les morceaux, on peut les introduire dès 6 mois, mais attention avec des prérequis et des morceaux qui sont adaptés. Mais voilà, à partir de 6 mois, un enfant peut mastiquer. Très bien, merci Oriane pour toutes ces explications, tous ces exercices. C'est déjà pas mal si vous faites ça, ce sera déjà beaucoup. Et puis avec votre orthophoniste, bien sûr, qui serait formé. Oriane ou quelqu'un d'autre. Bon, Oriane, c'est la meilleure, mais bon, tout le monde n'aura pas accès. Voilà, de voir avec votre professionnel de santé s'il y a des exercices que vous pouvez faire un petit peu chez vous, voilà, et puis soyez curieux. Est-ce qu'il y a des ouvrages ou des choses comme ça que les parents peuvent acheter éventuellement pour terminer cette vidéo? Il y a des orthophonistes qui ont fait des choses extraordinaires, enfin vraiment il y a plein de choses. Donc je vous mettrai ça sur la barre d'infos. Non, parce qu'en fait l'objectif reste le même. Okay. Donc je préfère donner plein d'infos et puis les gens piochent en fonction de ce qu'ils préfèrent. Merci beaucoup Oriane pour cette vidéo, très intéressante. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je pense que ça vous a été utile, que vous avez appris des choses. On va faire d'autres vidéos sur l'apnée du sommeil notamment. Ça c'est la première vidéo qu'on va diffuser, mais il y en aura quelques-unes ensuite. Et n'hésitez pas à commenter les vidéos pour nous demander si vous avez des questions sur d'autres sujets, sur la respiration, etc. On peut très bien refaire une journée de tournage avec Oriane. On sera ravi de répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils de santé et aussi être au courant des vidéos qui sortent avec Oriane. Donc, très important. Très bonne journée à tous. Au revoir. Première vidéo.